Méditation du 11 juillet. Frères, voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. Psaume 133, verset 1. La relation la plus durable est normalement celle de la fratrie. Ce sont les personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps de notre vie et partageons le plus d'expériences. C'est la raison pour laquelle cette relation sert d'exemple de relation propre à la vie dans l'Église. Normalement, les frères et sœurs s'aiment. Ce n'est pas une affection due forcément à des affinités ou à des attirances, mais au partage des empreintes de l'enfance. Et ce lien demeure même s'il y a des opinions différentes et même opposées. C'est très étrange car on pardonne à un frère ou une sœur des choses qu'on ne laisserait jamais passer à une autre personne. Il est ton frère ou ta sœur et indiscutablement tu désires sa rédemption. Eh bien, c'était le désir de Dieu quand il décida que la relation que nous devions établir entre les membres d'Église devait se manifester par le mot frère ou sœur. Vous le savez, les frères et sœurs s'aiment. Il se peut qu'il n'y ait pas d'affinité et que nos points de vue soient très différents. Mais les frères et sœurs s'aiment. Et de plus, Dieu désire que notre relation soit la plus durable de l'histoire. Il a pensé que nous allions devoir vivre l'éternité ensemble. Oui, je sais que cela vous paraît une éternité, mais l'éternité est ainsi. C'est beaucoup de temps. Comment cela va-t-il être possible? Avec beaucoup d'amour. Les frères et sœurs se respectent. Ils connaissent ce qui est public et ce qui est privé et ils se respectent. Ils traitent ce qui est public avec ses codes et ce qui est privé avec ses codes. Ce qu'on peut dire est dit et ce qui doit être tu est tu. La médisance ne devrait pas se propager dans des commentaires sur des frères et sœurs. Il ne devrait y avoir dans notre bouche ni dénigrement, ni stéréotype, ni diffamation. Cela n'existe pas entre frères et sœurs. Le psalmiste dit qu'une réunion de frères et sœurs est aussi agréable qu'un bain parfumé et qui fait que, rien qu'en entrant quelque part, toute la pièce se remplit de notre parfum. Je l'imagine. Cela sent le jasmin et la fleur d'oranger. C'est ma sœur qui est arrivée. Quelle joie! Cela sent le myrte et le citron avec une touche de cèdre. C'est mon frère qui est arrivé. C'est merveilleux. Qu'il est bon d'être tous ensemble entre frères et sœurs. Le mieux dans cette affaire, c'est que ce lien d'affection devrait déjà avoir commencé. Nous devrions déjà voir nos frères et sœurs dans l'Église comme des frères et sœurs de sang. Nous devrions déjà voir leurs défauts simplement du coin de l'œil parce que nous nous attardons plus sur leurs vertus. Nous devrions déjà être là quand ils ont besoin de nous. Nous devrions déjà être une famille parce que l'éternité approche. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.